Cristiano Ronaldo qui s'offre le contrat du siècle et trahit au passage sa propre parole. L'avertissement de Christophe Galtier à ses joueurs et le chambrage du RC Lens au PSG avant le choc entre les deux équipes ce dimanche en Ligue 1. Salut à tous et bienvenue dans le 1205e numéro du Journal du Foot. Cette fois, c'est fait. Cristiano Ronaldo, 37 ans, s'est engagé officiellement pour 2 saisons et demie en faveur du club saoudien d'Al Nasser. Quelques semaines après la rupture de son contrat avec Manchester United, l'attaquant portugais a choisi un challenge très lucratif pour terminer sa carrière, mais renonce au très haut niveau. Le quintuple Ballon d'Or va toucher un énorme pactole, selon les sources jusqu'à 200 millions d'euros par an, salaire et revenus publicitaires compris. Ça représente par exemple plus de 550 000 euros par jour. Ronaldo, cité par le compte Twitter de son nouveau club, s'est dit impatient de découvrir ce nouveau pays et ce nouveau championnat. Avant de s'engager avec Al Nasser, CR7 aurait refusé une dernière offre du Sporting Kansas City en Major League Soccer qui était prêt à lui offrir aussi un énorme salaire. Alors Ronaldo gâche-t-il sa fin de carrière? Comprenez-vous qu'il ait l'envie de s'offrir un dernier gros contrat? Donnez votre avis en commentaire. On rappelle qu'en 2015, CR7 avait laissé entendre qu'il voulait terminer sa carrière avec dignité, loin des États-Unis et du Moyen-Orient. Didier Deschamps devrait bien poursuivre sa mission à la tête des Bleus, même si rien n'est signé. Plusieurs indices laissent penser à une prolongation de contrat imminente, comme la petite phrase lâchée par Noël Le Graët, le patron de la FFF. Je l'aime, je crois qu'il m'aime, on devrait pouvoir s'arranger. Mais point barre, ce n'est pas fait, a indiqué Le Graët au journal Le Parisien. Deschamps a donc choisi de rester, reste à connaître la durée de son futur contrat, 2024 ou 2026. Les infos en bref, l'avertissement de Christophe Galtier à ses joueurs, le coach du PSG, espère qu'ils sauront se montrer raisonnables pour le réveillon du Nouvel An. Un message clair et logique dans la mesure où le PSG affrontera ce dimanche soir le RC Lens à Bollaert dans le cadre de la 17e journée de Ligue 1. Galtier a également refroidi les fans du PSG pour le mercato. Il n'y aura pas d'arrivée s'il n'y a pas de départ, pas de nouveau feuilleton Milan Skriniar au PSG cet hiver a priori. Et toujours à propos de ce match, les 100 et or se sont permis de chambrer un peu les Parisiens et Christophe Galtier en particulier en publiant une vidéo mettant en scène une course de char à voile avec des membres du staff actuel lensois et des anciens joueurs, une référence directe aux propos polémiques du coach parisien en début de saison sur les déplacements en avion des clubs de foot. En Espagne, le Real Madrid a eu le droit à la même polémique. D'ailleurs, le club merengue a suscité l'indignation sur les réseaux sociaux après le départ des joueurs de Carlo Ancelotti vers Valladolid en avion. Un vol de seulement 20 minutes, pas très écolo. On reviendra d'ailleurs sur ce match en revue de presse. Enfin, ces révélations sur le retour des Bleus au Qatar, les nombreuses économies voulues par la Fédération française de football ont fini par crisper le staff et les joueurs de l'équipe de France. La Fédé avait par exemple réservé un vol low cost pour le retour des Bleus en France avant de faire marche arrière face au tollé. Dans l'autre sens, certaines compagnes de joueurs avaient voyagé en classe économique, ce qui avait déjà agacé le staff. On peut citer également une autre économie voulue par la FFF. Cette dernière a refusé par exemple de payer un embellissement de l'hôtel des joueurs aux couleurs bleu-blanc-rouge pendant cette Coupe du Monde. La revue de presse, le journal L'Équipe se penche à nouveau sur la vie exceptionnelle du roi Pelé, dont l'aura a touché le monde entier. Les hommages dans les stades sont poignants pour le triple champion du monde décédé jeudi à l'âge de 82 ans des suites d'un cancer. En Espagne, le journal AS revient sur la victoire 2-0 du Real Madrid sur le terrain de Valladolid grâce à un doublé de Karim Benzema lors des hommages pour Pelé. On a vu Rodrigo et Vinicius Junior en larmes. Le club merengue qui reprend provisoirement les commandes de la Liga en attendant le match du Barça. Le journal Sport qui se concentre justement sur ce match du club Blaugrana, un chaud derby contre l'Espagnol auquel pourra finalement participer Robert Lewandowski. Le Barça a obtenu une mesure conservatoire pour l'attaquant polonais, pourtant suspendu pour 3 matchs avant la trêve. Et en Angleterre, le Daily Mail Sport revient sur les matchs à disputer vendredi soir et notamment cette victoire de Liverpool 2-1 contre Leicester. Les Reds peuvent remercier Woodface, buteur contre son camp à 2 reprises en seulement 7 minutes alors que son équipe menait au score. Ça va très mal pour West Ham, battu 2-0 à domicile par Brentford et qui flirte avec la zone rouge. À suivre ce samedi, City Everton, Brighton, Arsenal ou encore Wolverhampton Manchester United. Si le journal du foot vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner pour nous retrouver très vite pour un nouveau journal du foot.